Shabbat, à Ragil Bener, celle qui fait les tfilotes et qui demande au maître du monde, elle demande à Chesed, Rachmanout, maître du monde, sois miséricordieux. Elle aura des enfants talmidei Chamim. Tu fais ça pendant Hanouka, Hanouka, les portes sont ouvertes. Omer Arav, Sheila, à Chazonish, les gabé à Avoda, Bemakom Mesuyam. J'ai vu le Chazonish, un des maîtres du monde Ashkenaz, sur lequel on voit qu'il y a des rumrotes, ils sont très pointilleux dans la lacha. Il dit au Chazonish quelque chose d'extraordinaire. Quelqu'un lui demandait, Gvod Arav, j'ai trouvé un travail, Baruch Hashem, parce que pas tout le monde a du travail, mais il a trouvé un travail, et il dit, je peux faire mes tfilotes, je peux venir après mon chiour, je peux tout sans aucun problème. Aval, écoutez bien la question, Aval Gvod Arav, je travaille avec des gens qui sont tellement car loin dans la Torah, que c'est mes carrés rôtis. C'est-à-dire mes carrés rôtis. Tu travailles dans une ambiance de la bonne franquette. Je ne sais pas si vous comprenez. À la bonne franquette. Qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer qu'en réalité, tu viens et que tu te sens, au fur et à mesure, partir avec eux. Qu'est-ce qu'il dit le Chazonish? Chazonish, c'est un grand monsieur, c'est quelqu'un de très grand. Il dit le Chazonish, réponse. Il y a une mitzvah, il y a un règle, vaut mieux mourir que de rester. Tu dis, mais c'est ma parnassa, je ne trouve pas de boulot. Ah bah, le Kerirout, dans la Vodat Hashem, venir refroidir, c'est-à-dire quoi, venir refroidir? C'est-à-dire faire par habitude après. On ne parle pas de quelqu'un qui ne fait pas. Il allume une bougie, il allume une bougie. Alahmania, anerot alalou, le'adidner shel Shabbat, aval akol kar, tout est froid. Il dit le Rav, il y a un règle, c'est un klal dans la Torah. Vaut mieux perdre la vie. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Comment on peut dire une chose comme ça? Comment? C'est très fort. Si, est-ce que quelqu'un de vous se rappelle, vous étiez là tous, je ne sais pas ou pas, je ne me rappelle pas, mais on avait dit que quand le maître du monde, il avait pris la montagne, au matin de Torah, il a pris la montagne, il l'a mis sur le peuple d'Israël, sur la tête du peuple d'Israël. La Gemara a dit dans Shabbat, la page 33, elle dit, Kan yekvoatrem, où vous acceptez la Torah, et tout va bien. Et si vous n'acceptez pas la Torah, je lâche la montagne, et là c'est terminé pour vous. Shalom aleichem. Ken, quelqu'un il avait posé la question, il a dit, pourquoi c'est marqué Kan yekvoatrem? Ça fait peur. Ça fait peur. Pourquoi Dieu il a besoin de nous dire des choses aussi dures que ça? Est-ce que c'est réel? Le maître du monde, il a levé la montagne? Il avait la montagne, on était en dessous, et il la lâchait? Ou alors, le message qui était dit dans cette Gemara-là, il est important. Comme maintenant. Qu'est-ce qu'il a dit Chazonish? Qu'est-ce qu'elle a dit la Gemara? Il y a marqué que si vous prenez la Torah, ça va. Vous ne prenez pas la Torah, alors ici, votre mort. Pourquoi? Un juif sans Torah. C'est un juif, ouais, ça fait partie des choses. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous, on n'arrive pas à comprendre. On est toujours en train de dire, peut-être il fera tchouva, peut-être. D'accord, on ne parle pas du futur. Et on ne juge pas quelqu'un dans le futur. On regarde maintenant. Qu'est-ce qu'il est maintenant? C'est comme si tu disais, comme la Torah nous apportait plusieurs cas, que dans le futur, il devenait des Rechaim. Mais on les juge au présent, on ne juge pas quelqu'un au futur. Maintenant, qu'est-ce qu'il est? Il ne fait pas ce qu'il faut. Comment il s'appelle? Il s'appelle ce qu'il s'appelle. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit Chazonish? Dans un cas comme ça, si tu vois que dans le travail où tu es, parce qu'en réalité, nous, on n'arrive pas à voir la main du divin. On pense que la part à ça, c'est nous. Si j'étais sûr que c'est Hachem, je ne pourrais pas rester dans un endroit où je ferais du cortex là-bas, comment il s'appelle? Forex. Je ne pourrais pas rester là-bas, mettre une kippa, voler. Je ne pourrais pas. Ça ne tiendrait pas debout. Et pourtant, il y en a plein qui le font. Comment c'est possible? Je ne pourrais pas travailler dans un endroit où il y a un problème de sniout. Je ne pourrais pas travailler dans un endroit où il y a un problème de hitkarerut. Et on va me faire descendre tout doucement ma émouna alors que notre émouna, elle est faible. Azmat assez. Il dit, Yarov, Yariv va y avoir. Amar Arav, Rabbi Pinchas, Mikarlitz, Zia. Bechetzi Shah Rishona, Shanerot Dolkot, Migale Aor Aganouz, Misheshet Imer Maseh Bereshit. La première demi-heure dans laquelle on laisse les bougies allumées, la lumière qui a été créée, Vayar Kitov, dans Bereshit. Rappelez-vous, le maître du monde a créé les luminaires, et ensuite, le monde il a été éclairé. Cette lumière-là qui a été cachée pour les tzadikim, comme ça c'est marqué, Atidim, ils viendront voir cette lumière-là qui a été cachée. À Hanouka, pendant la demi-heure, elle se dévoile à nous.
Qu'est-ce qu'il y a de particulier pendant Hanouka, au moment d'allumage? Une lumière extraordinaire, la lumière de Maaseh Bereshit. En fait, on profite en plus de la lumière des tzadikim. Une lumière particulière, il y a marqué Mishe Mistakel Benerot Shabbat. Celui qui vient, qui s'assoit, et qui allume une bougie de Shabbat, et qui est en train de prier, et qui est Mistakel. Quand on fait le kiddush, qu'est-ce qu'on fait? On regarde les Nerot. Vous êtes d'accord? On ne regarde pas sa femme, on regarde les Nerot. Il y en a qui sont amoureux, ils se trompent, c'est les Nerot, il faut regarder. Qu'est-ce qu'on voit là-bas? Il y a marqué dans le Zohar Kadosh, on verra tout le shefa qu'on va recevoir la bracha dans la semaine. Quelqu'un qui vient et qui allume les bougies, et qui vient, qui douche, et qui regarde pendant ces demi-heures-là, il regarde les bougies de Shabbat, il la regarde. Okay? Toute la semaine, il saura, le Shabbat, il saura combien il va recevoir, qu'est-ce qu'il va recevoir, combien de shefa, combien de bracha. Celui qui vient avec les bougies de Hanouka, il saura ce qu'il va recevoir toute l'année. Pourquoi? Parce que comme c'est marqué, la bracha elle est marquée, Asur l'ishtamesh bahem, et là lire otam. La seule chose qu'on t'a demandé, c'est de regarder. C'est de venir s'éclairer, de venir rentrer à l'intérieur de nous, ce nes, pirsou menissa, que le monde y vit sur le dévoilement du divin, le miracle qui fait le divin. Est-ce que vous vous rappelez, j'ai dit une fois, il y a quelque temps en arrière, j'ai dit, tout le monde au nom du Mirtav Eliyahu. Mirtav Eliyahu, il a posé Ravi Desser. Il dit, quelle est la différence entre nature et miracle? Il y a une différence. Teva, c'est Elokit. Teva, c'est pas naturel, il n'y a pas de nature dans le monde. Tout est miracle. Il répond, le Ravi Desser, il dit, pourquoi le maître du monde, il nous a mis Regalim? Regalim, alors je vous dis, Aragil Bener, c'est quoi Aragil Bener? Aragil, c'est He, Resh, Gimel, Yud, Lamed. Regel, Ya. Le Regel d'Hachem, la fête d'Hachem. Regel, c'est la fête, Regalim. Regel, puisque c'est au singulier. Regel chez l'Hachem. Cette Hanouka, c'est la fête du divin. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a rien, il n'y a pas de serouda, il n'y a rien du tout à faire. Il n'y a pas de... Il faut... Bon, j'ai pas dit qu'on n'a pas le droit de se réjouir, au contraire. Mais de quoi on se réjouit? Qu'on est en train de se remplir de toute cette lumière-là, de toute cette foi, de toute cette émouna, tout ce qu'on a perdu parce qu'ils nous ont fait un travail extraordinaire. Comment ils nous ont déconnectés, comment ils nous ont déracinés. Comment la semaine dernière, je vous ai dit, comment aujourd'hui il est possible que la dame, elle vient, elle allume les bougies de Shabbat, elle vient avec un goy. Combien de millions ils sont comme ça dans le monde? C'est possible, mais c'est ce qu'il a fait Yavan. Il a fait rentrer doucement dans nous le Safek, il nous a écartés, ni avec des armes, ni avec des couteaux. Hitler, il a voulu nous tuer. Haman, il a voulu nous tuer. Mais Yavan, il nous a tués en nous enlevant la Torah. Ou vous prenez la Torah, ou vous êtes mort. Pourquoi un juif sans Torah, il est quoi? Il est mort. Donc c'est quoi Aragil? Être habitué. C'est pas être habitué à allumer. Non, ça doit être notre nature de vivre le miracle. Aragil, celui qui vient, qui allume, il doit vivre avec cette habitude-là, cette habitude dans le sens où je dois vivre le quotidien Nissim. Nissim. Yak Nissim. Ma'evdel ben Nes et Teva, quelle est la différence entre le Nes et Teva? Il n'y en a pas. Alors il répond, le Mirtav Eliyahu, pourquoi le maître du monde nous a apporté les 3 Shalosh Regalim? Est-ce qu'il y en a une qui connaît la réponse? Pourquoi le maître du monde il avait besoin de nous donner Shalosh Regalim? Déjà on a Regel Ya. Déjà on a la fête extraordinaire de Hanouka, extraordinaire, c'est le lien avec Hachem. Shalosh Regalim. Il dit parce que la réponse elle est simple. Puisque le juif il s'est tellement habitué à vivre sans plus voir la main du divin, que le maître du monde il a été obligé de nous faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. Pessah, Shavuot, Sukkot. Une fête où on te demande de faire un plus qui va te rappeler que le monde il est miracle. Je ne sais pas si je vais vite. C'est la seule raison, il dit. La raison des régalés, la raison pourquoi? Pour te rappeler que tu vis dans le miracle. Parce que sinon, tu ne le vis pas. Du matin au soir, c'est que naisse sur naisse, sur naisse, sur naisse. Il n'y a rien qui tient normal. Il n'y a rien. Celui qui a les yeux ouverts, celui qui a les yeux éclairés, il n'y a rien de normal dans le monde. Et pourtant, combien ils ont les yeux fermés? Qu'est-ce qu'il dit le Rav? Rappelez-vous, Aragil Bener. Ce Aragil ici, c'est Regel chez l'Hachem.
C'est pour ça que cette fête-là, elle est plus qu'importante. Et que le travail qu'on doit faire, c'est quand on vient devant la Hanoukia, combien on doit être mitbonen, combien on doit parler de Torah avec les enfants. Bien entendu, avec simcha, sans se bagarrer. Assis-toi là, bouge pas, lève-toi, arrête, touche pas. Il faut venir avec Ken, il faut qu'on passe le message d'amour, le message de la grandeur de la fête, l'importance de la fête. Même les gens âgés, oui, ils ne savent pas ce qu'il y a dans cette fête-là. On le fait par habitude, tradition. On perpétue encore la tradition alors que c'est faux. On est en train de rappeler qu'aujourd'hui on vit à Nissim. Et c'est pour ça que la fête de Hanouka s'appelle Pirsumé, Nissa, les Farsem et Tanez. Quelqu'un il peut dévoiler le miracle s'il ne comprend pas et s'il ne le vit pas et s'il l'ignore. Qu'est-ce que je peux dévoiler de Sadikim? C'est faux. Ça n'existe pas. Il est impossible de venir ramener dans la maison à quelqu'un si moi-même je ne l'ai pas, si je ne le vis pas, si je le ressens pas. Vous vous rappelez pas, il y a quelques années, il y a une femme, elle est venue ici à Chiour, elle m'a regardé, elle ne bougeait plus, elle était coincée. Je dis, qu'est-ce que tu as là? Vous me faites peur, j'ai l'impression que c'est Dieu qui parlait. Tu te rappelles de ça ou pas? Okay? Elle a dit, vous me faites peur. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? On dirait que c'est Dieu qui parle. Elle a de la chance de l'avoir connu alors. Ishtaba Shemo. Il n'y a que moi qui ne l'ai pas connu. Ishtaba Shemo. Moussa Gadol. Moussa Gadol. Les Nashim. En réalité, vous les femmes, vous ne vous rendez pas compte le rôle que vous avez. Quand je dis vous ne vous rendez pas compte, on est inconscient. On a dans nos mains quelque chose d'extraordinaire. Le fait de venir allumer les bougies de Shabbat, Ken, c'est venir les taken. Qui est-ce qui était là le Shabbat? Je vous rappelle vite fait alors. Qu'est-ce qu'on fait quand on allume les bougies de Shabbat? Qu'est-ce qu'on répare? Il y en a une qui me répond? La faute de Rava. La faute de Rava. La faute de Ève. Oui. Oui, de Chava, je préfère. Ça marche, c'est bon. Parce que Adam et Ève, c'est dans les films. Ça Ken, alors, je vous explique, Bezrat Hashem. Tout le monde sait cette réponse-là. Tout le monde sait. Je vous en donne une autre. Ken, au matin Torah, le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Avoda Zara. Avoda Zara. Qui est-ce qui a fait Avoda Zara? Les hommes ou les femmes? Les hommes. Les hommes. Le fait d'avoir fauté au matin Torah, qu'est-ce qu'ils ont causé? Je vous explique. Le maître du monde, il vient pour nous donner cette Torah. Le premier commandement, Anochi Hashem, je suis ton Dieu l'Éternel. Deuxième commandement, Loye lecha elokim achirim, tu n'auras pas d'autre Dieu. Le fait d'avoir fauté, qu'est-ce qu'on a fait? On a remis en cause, je suis ton Dieu, et tu n'auras pas d'autre Dieu. Okay? Donc on les a effacés. Qui est-ce qui a fauté? L'homme. Vous êtes d'accord avec moi que à la Khalema, peut-être qu'on l'a déjà dit plus d'une fois, qui est-ce qui doit mettre les mèches? Qui est-ce qui doit arranger les bougies si vous allumez les bougies? Qui est-ce qui doit... Qui est-ce qui va préparer pour que la femme le Shabbat elle puisse allumer? C'est l'homme. C'est l'homme. Donc qu'est-ce qu'il fait? C'est l'homme qui est metaken, ve'aïcha, la femme qui n'a pas fait la avoda zara, c'est elle qui viendra rallumer. Mais elle ne peut rallumer que quand le mari il a été metaken et tachet chez elle. La faute du matin Torah. Donc quand on allume les bougies, madame, elle fait quoi? Elle fait en sorte de ramener la lumière à une condition, que l'homme il a été metaken, et c'est pour ça qu'on demande au mari, pas de cuisiner, mais de faire les courses. Par contre, n'oublie pas, tu as mis les mèches, tu les as allumées, tu as fait attention, tu as préparé, c'est le travail qu'il doit faire un homme. Et ensuite, une fois qu'il a fait le tikkun, il a fait la réparation, la femme n'est pas allumée. Il dit le Rav ici, Bezrat Hashem, Moussa Gadol et Nashim. Un grand moussa pour les femmes, puisque c'est eux qui apportent, qui mettent au monde. C'est eux qui mettent au monde, qui apportent, qui souffrent pendant ces 9 mois. Il dit le Rav, quelque chose d'extraordinaire. Quand la femme elle fait les chalotes de Shabbat, alors elle fait attention pour pas que la pâte elle redescende. Je ne suis pas un spécialiste, mais j'entends à la maison ce qui se passe. Fermez les fenêtres, il y a du courant d'air, ça risque de tomber. Il faut que ça soit chaud, allume le four, prépare, il faut que... Quel travail pour des chalotes, ya Rabbi. Pour le nain, quel travail. Il dit le Rav, écoutez bien, Zohar Kadosh, il dit, de la même manière que la femme, elle a compris pour pouvoir avoir un bon pain, combien la valeur de Shmira, combien il faut être pointilleux,
Combien il faut regarder si la température elle est bonne, si c'est pas trop chaud, c'est pas trop fort, s'il y a du vent, s'il y a. Combien de détails la femme elle fait attention. Elle qui met au monde. Combien il faut qu'elle fasse attention au rouach. Je vais trop vite. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? La dame elle est venue demander au monsieur, Vodarav, Chazonish, je vais au travail, Avaliesh Kerirut. Oui, tu comprends, c'est pas possible, c'est dur, on n'arrive pas, on s'en sort pas. Depuis quand c'est toi qui fais la parnassa? Si tu écoutes les gens aujourd'hui, tu as l'impression que j'ai pas de peau, ça marche pas, les clients ils répondent pas. C'est Hachem qui donne le numéro de téléphone, qui donne le numéro de client, qui donne le numéro de ton compte. C'est Hachem qui fait tout. Jusqu'à où un homme, dans le travail, il peut perdre sa foi? Dans le travail, il peut perdre sa foi. Pourquoi il est plus facile d'être ouvrier que patron? Parce que tous les mois, tu es sûr que ça rentre. Mais quand tu es patron et que ça dépend de ton travail, et c'est là qu'on commence à... Mais là, tu travailles tous les mois, tu viens, il y a les 100 000 shekels, ils tombent, il le grave. שמייעלים כמו שבתנור, הלחם שבתנור, שלפני שמכניסים העיסה, avant de mettre l'haïssa, la pâte dans le tanour, סוגרים את התנור, מחממים תנור, on a fermé le tanour, on a fait attention qu'il monte la température, שלא ייכנס בו אוויר, qui ne rentre pas du vent. Oui, aujourd'hui, il y en a qui font pousser le pain dans le tanour. Il y en a qui font pousser dehors, ils mettent des couvertures, ils mettent le mari dessus, chacun comme il fait. Il y en a qui mettent dans le tanour. Et une fois qu'il a poussé, tu augmentes et après le pain il commence. Il dit le Rav, car tzachliot, shmirat ha'iladim mikol ruach. Protéger nos enfants de tout ruach. Tous ces vents d'aujourd'hui, tous ces esprits-là qu'il y a dans le monde aujourd'hui, qui nous détruisent. La plupart des parents, ils n'ont même plus la possibilité de parler avec leurs enfants, de parler avec leurs enfants. Quand ils sont jeunes, alors c'est de la rigolade, et tu leur mets les bigoudis, et tu leur mets le truc, et tu mets... Et quand il a 15 ans, qu'est-ce qui se passe? C'est fini. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que ça dit? Elle met des bigoudis toute seule. Elle met les bigoudis toute seule, ça marche, c'est bon. Elle te dit, maman, je sors. Où tu vas, ma fille? Chérie, va la suivre, va voir où elle va. L'ishmor, il dit le Rav, Pirsum Enisa, Kedel Leodot Velalel al Kol Anisim. J'en ai pour 5 minutes, après on attaque tout de suite la halakha. Mizvat ne Chanukah, mizvat chadra. Une mizvat de Chanukah, ce n'est pas une mizvat simple. Avec tout ce qu'on a dit ce soir, combien on peut dévoiler, combien on peut apporter le chef à la bracha, à la aslacha, dans la brie ou dans la parnassa, Chanukah. Pourquoi? Toutes les portes sont ouvertes. Il n'y a aucun moment dans l'année où c'est ouvert. C'est la fête d'Hachem. Chanukah, c'est la fête d'Hachem, il a laissé les portes ouvertes. Et on a dit que toutes les nuits, tout le monde le sait. C'est laquelle la midatadin, en midatadin. Donc c'est en réalité un moment, il faut fermer les télés, il faut fermer et s'investir dans Hanouka. Commencer, je sais que vous ne regardez pas Ken, je parle dans l'absolu. À s'investir et ne pas dire, hey, c'est bon la demi-heure, c'est bon, je peux écouter, j'ai mon film à voir. En réalité, on ne se rend pas compte combien on perd, ou peut-être combien on peut gagner. Combien on peut gagner. Cette fête-là, elle est extraordinaire, elle est particulière, il n'y en a pas d'autre. C'est Regelia, la fête Hachem. Tout le reste, c'est pour nous. On mange les machins, on mange le truc, le couscous, tout le reste, c'est pour nous. La fête d'Hachem, c'est Hanouka. Pourquoi la fête d'Hachem, c'est Hanouka? Parce qu'on lui redonne à Hachem sa présence dans notre cœur. On lui redonne sa présence dans le monde. On réallume cette flamme qui s'est éteinte dans le monde et que les gens n'y croient pas. Hier, il m'appelait un goy de français, il écoute nos shiurim. Il est parti au shiur de Ravdinovitch. Au cours de Ravdinovitch, il y avait des goïms, des chrétiens, des crétins, des adventistes, il y avait de tout. Et le monsieur, il a dit, j'ai posé une question au Ravdinovitch, mais il ne m'a pas répondu à ma question. Je lui ai dit, quelle question t'as posée? Il m'a appelé, il était 1h30 du matin. Mais quelle question t'as posée? Il m'a dit, c'est simple. Je lui ai demandé, je ne me ressens pas avec cette carte-là, avec cette groupe-là de Noachid qui font les Sot Mitzvot. J'ai l'impression de perdre mon temps, qu'il n'y a rien, que c'est vide. Et de faire comme ceux-là qui sont évangélistes et qui viennent dans votre cours, qui vous écoutent. Moi, j'ai besoin de plus. Il y a deux solutions. Ou la conversion. Okay? Tu te convertis. Est-ce qu'il y a une mitzvah de convertir n'importe qui? Non. De prendre n'importe qui, de lui dire, allez, convertis, ma putain. Vous savez ce que c'est d'être juif? Si on le savait. Si on le savait. La grandeur des juifs. La responsabilité. On deviendrait... C'est pas shoot, parce qu'on n'a pas conscience de notre grandeur.
Tu vas demander à un goy de prendre sur son dos le package que l'on a sur notre dos, le travail qu'on a à faire. C'est sympa des juifs quand tu fais ce que tu veux. Mais quand tu fais ce qu'ils te demandent Hachem, c'est très dur. Alors qu'est-ce qu'ils me demandent? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je réponds simplement. Est-ce qu'aujourd'hui tu te sens investi à vouloir la vérité, à courir et être en permanence dans la recherche? Si oui, c'est quelque chose. Sinon, si non, alors peut-être que tu n'as pas besoin de te convertir. Tu peux rester un bon goy. Comme il y a des bons juifs, il y a des bons goy, malo. Est-ce que tu ressens ce besoin? Est-ce que tu es en permanence dans la recherche? Que Dieu me pardonne si quelqu'un se fâche. Vous êtes en permanence dans la recherche? Est-ce que vous êtes toujours en train de vous dire, j'ai pas, je comprends pas, j'ai besoin, je ressens, Non. Notre vie, elle est là, on continue notre travail, on s'occupe des enfants. J'ai pas dit que c'est pas bien ou c'est bien. Écoutez bien ce que j'ai dit. Est-ce que tu es dans cette recherche-là? Alors que nous sommes, nous, juifs, nous, Bnei Israël. Pourquoi tu n'as pas ce besoin de rouach, d'esprit, de divinité, de kdusha, de tahara? Pourquoi tu n'as pas besoin? Par contre, on en a besoin. Comment ça décale? On en a besoin. Il y a toujours des êtres exceptionnels dans mon cours. Non, mais je ne suis pas exceptionnel. Moi, je dis que vous êtes exceptionnel. Merci, c'est gentil. Parce que moi, le premier, je me ressens des fois très mal. De vous entendre quand je fais dire ça, c'est négatif. On en a tous besoin. Justement, c'est ce qu'on recherche déjà pour venir au Non, cours. tu n'as pas dit la même chose. Qu'on en a tous besoin, j'ai pas dit le contraire. Est-ce qu'on est tous dans... Non, c'est faux. C'est faux. Pourquoi tu dis les choses pour les autres? J'ai dit toi, tu es un exceptionnel. Est-ce que tu es dans la recherche, madame? Est-ce que tu es dans la recherche? Regarde, ça fait déjà 2 qui ont dit non. Tu vois, je me suis pas trompé. Le fait de vouloir avancer, c'est qu'on est dans la recherche. Tu parles pour toi, tu ne parles pas des autres. Pourquoi tu veux parler pour les autres, ça déclare? Tu comprends? Ça me fait mal au cœur d'entendre ça. Moi aussi, j'ai mal au cœur. Mais le fait de savoir quelle est ma maladie, je peux me soigner. Si je suis inconscient de la maladie que je souffre, je ne pourrais pas me soigner. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont religieux. Il y a des gens qui pensent. Pourquoi? Parce qu'ils mettent un foulard ou alors ils allument les bougies Shabbat. Et après, tu n'as pas de recherche au quotidien. Comment ça se fait? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Cette recherche-là, malheureusement, c'est faux. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le monde des bars, les bâtiments, le monde des synagogues, où il n'y a pas ce besoin. Il s'autosuffit, comme ça il écrit le Rav Finkus, à faire ses 3 tfilotes par jour et il rentre chez lui. Et il continue sa vie normale. C'est pas shoot, ça, les quêtes. C'est pas shoot. Maintenant, est-ce que c'est un besoin? C'est une nécessité, c'est vital. On a plus que besoin d'être collé à cette Torah-là. C'est un besoin. Mais est-ce que nous, on fait? C'est autre chose. Et c'est pour ça que j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien. J'ai dit, est-ce que tu es? Ils ont dit non, 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 non. Tu vois, je me suis arrêté pour pas être tout négatif. Je rigolais. Il dit le Rav. מצווה נר חנוכה חוויה מאוד, כתב מי שנכיר המקור לדברי הרמב"ם שזו מצווה חוויה. אמר רב הונא, הרגיל בנר, האביין לא בנים תלמידי חכמים, אך ראיה זו צריכה ביאור. Qu'est-ce que veut dire la Torah quand on nous dit, la Gemara quand elle nous dit, celui qui est habitué à faire Aragil Bener, Aragil Bener, je recommence 3 fois pour que vous compreniez. C'est quoi Regelia? Aragil, c'est la fête de Dieu. Donc celui qui est proche de Dieu, celui qui vit avec le divin, c'est Vadaï qu'il a des enfants Talmidei Chachamim. Mais on n'a pas tous des enfants Talmidei Chachamim. Donc pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans cette dimension de Aragil Bener. Puisque la Gemara, quand elle a dit ce qu'elle a dit, elle a dévoilé quelque chose d'extraordinaire. Puisque nous, on aurait pu traduire Aragil, celui qui a l'habitude d'allumer. Tout le monde, je ne connais pas un juif qui n'allume pas les bougies de Shabbat et de Chanukah. Tu en connais? Ça n'existe pas. Même s'il va avec une Goya, il allume. Il n'aura pas des enfants juifs. Il n'aura pas des enfants Talmidei Chachamim. Lama. Il dit le Rav, c'est un Ragil. Celui qui est Ragil, tu sais très bien qu'il peut avoir une relation entre nous. Comment est-ce qu'on appelle ça? La relation qu'il peut avoir entre 2 personnes. L'amitié. Cette amitié, Ken, il y en a qui appellent ça le feeling. Il y a un, Ken, dans la Torah, comment on appelle le feeling? Aragil Bener. Celui qui est habitué à cette flamme-là, qui dans son quotidien, le divin, il est là. Donc c'est quoi Aragil? C'est vivre au quotidien, pas juste pendant les fêtes ou au moment de l'allumage ou deux. Aragil, c'est le quotidien, chaque jour, il y a une recherche. Où il est? J'ai besoin de toi. Je lui parle, je suis en train de prier, je demande. Ça fait 2 semaines qu'on est en train de prier pour le petit garçon, le papa qui est ici, qui nous parle de son fils qui a encore passé une récupération pour la colonne vertébrale, il est tombé avec le vélo, 14 ans, ses pieds ne bougent plus. Il souffre de douleur.
Il n'y a pas besoin de filote. Il n'y a pas besoin de venir lui demander au maître du monde. Quoi, il y a seulement quand il y a les tombes qui tombent sur nous, là, les tilim, et qu'on fait du télim. Et on a inventé un truc, tilim, des gars de tilim, télim, c'est extraordinaire, ça marche, c'est mot. Fat filote. Ragil Bener, celui qui est habitué, il dit le Rambam. Avian Lobanim. Pourquoi il aura des Talmidei Chachamim? Qu'est-ce qui fait qu'il y aura des Talmidei Chachamim? C'est pas shoot. Parce qu'il est Ragil, il est rentré dans Erkel Hashem. Il est rentré dans la fête du divin. Dès qu'il est connecté avec le divin. Il vit avec Hashem. C'est plus, on n'est plus dans un dor où on peut être épaté par le foulard, ou par le chapeau, ou par la barbe. C'est faux, il faut arrêter de tzadikim. Tu veux savoir comment c'est? Il dit comme ça, Birkei Yosef, Rabbi Avraham Azoulay. Regarde comment il parle de Torah. Tu sens la flamme? T'as vu comment il parle de Torah? Oh, il te parle de sa piscine et de son cinéma, où là j'ai fait un voyage à Eilat, il te dit, yeah. Et quand il parle de Torah, tu sens le rasva, tu sens comme s'il est... Qu'est-ce qu'il y a de sadique? Qu'est-ce qu'il y a? Esh. Tu parles de Torah. Or, chez l'âme Israël, c'est à Torah. La lumière du peuple d'Israël, c'est quoi? C'est la Torah. C'est la Torah. Alors, comment tu peux être Talmid Chacham, fils de Talmid Chacham, et faire que de génération en génération, ils font? C'est quoi? La maman, elle est là-bas avec ses bougies. Mitpalel et Lachem. Elle fait attention au rouard, rappelez-vous, au rouard, parce qu'il y a tellement de vent qui vient d'extérieur. Celle-là vient avec sa tête, avec ses idées, celle-là vient avec sa façon de... Et celle-là vient avec... Ils peuvent te tuer une maison, ils peuvent te tuer à toi, et ta Emouna, ils peuvent te l'enlever. Chazonish, il a dit, vaut mieux mourir. Pourquoi vaut mieux mourir? Parce que tu vas à la mort. Avian, Bani Talmid Chachamim, Sharel Arbe, Mizvot yes gulot miokadot. Kol mizvah poalet mevial tosa ruchanit gashmit koshi. Il dit en réalité que quand est-ce que je serai capable, si je vais vite, vous me le dites. Okay? Je ne sais pas pourquoi je vais vite, en plus on a le temps. Pourquoi vous êtes pressé? Quelle est la différence entre une mitzvah et une autre mitzvah? Quelle est la différence entre une mitzvah de et deux? Je vous donne un exemple qui est extraordinaire. C'est Rodage Lishit. C'est une des mitzvot la plus dénigrées. Je ne parle pas des Chabad qui ne font pas parce qu'ils ont raison d'autres. Je parle de chez nous, Sfaradim, c'est une des mitzvahs la plus dénigrée. Oh, ma femme m'a fait une khayla, je ne peux plus manger. Ou alors elle m'a fait un couscous, si je mange la sérouda, je vais me sentir malade. C'est une des mitzvahs qu'on ne t'a pas demandé si tu as faim ou tu n'as pas faim. On t'a demandé d'accomplir une mitzvah qui s'appelle sérouda shishit. Pour accomplir une mitzvah, il faut l'accomplir comme toutes les autres mitzvot. Et donc si tu sais que tu dois accomplir cette mitzvah, que tu dois te lever à 4 heures parce qu'il y a une mitzvah à faire à 4 heures du matin, ou il faut faire une tikkun chassot à 1 heure du matin, il n'y a pas de différence. Et là on voit que quand on parle de sérouda shlichit, une des mitzvot, et si vous savez ce qui est marqué dans Zohar Kadosh, et il dit le marin, je prends la roue, Siman Reshmembet, là-bas, il dit qu'on est protégé de, rappelez-vous, Gog ou Magog. Ce qui va me tomber sur la tête, tu es protégé, tu fais juste Issouda parce que tu as fait la sérouda, les Shem Shamaim, tu ne l'as pas fait pour manger. Tu l'as fait parce que c'est une sérouda obligatoire, parce que c'est marqué. Et quand il te dit, non, oh là là, on vient de sortir de table, eh bien 10 minutes à sérouda, tzadik, afin de pouvoir accomplir la mitzvah de sérouda shlichit. Dis-moi alors pourquoi des mitzvot tu fais avec, et il y en a que tu ne fais pas. Ce qui est marqué ici. Quand quelqu'un il est investi par cette lumière-là, quand quelqu'un il vient, il est investi par cette lumière-là, il ne fait plus de différence dans les mitzvot. Il n'y a pas une mitzvah plus importante que l'autre. Il n'y a pas une mitzvah chashuva et l'autre c'est la pas chashuva. Toutes les mitzvot sont importantes. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui les a... C'est Dieu. L'auteur de ces mitzvot, c'est pas le Rav Oubli, c'est pas le Rav... C'est le maître du monde qui a ordonné toutes les mitzvot. À nous aussi, il a ordonné toutes les mitzvot. Pourquoi je ferais une différence? Parce qu'Hachem fait partie intégrante de sa vie. C'est tout. C'est pour ça que tu as entendu. Pour ça, je dis non. Le fait de savoir qu'aujourd'hui, je ne ressens pas, c'est ce qu'il a dit, le monsieur, il s'assoit à la place de la dame. Il s'assoit à la place de la dame. Il n'est pas là. Et il a dit ce matin, Rav, j'habitais en France avant de vous connaître, je croyais que j'étais religieux. C'est triste? Non, c'est pas triste. Il vient de se rendre compte qu'il pensait qu'il était religieux dans son ignorance. Le fait qu'il m'a connu, qu'il vient ici, qu'il est avec moi maintenant depuis quelque temps, il se rend compte combien de tonnes on ne sait pas. Combien je ne savais pas ce que c'était Shabbat. Combien je ne savais pas la grandeur de la mitzvah de Shabbat. Combien il y a dans les mitzvot de Tfila et de. Je pensais que j'étais religieux, il a dit monsieur. C'est honnête. C'est extraordinaire. Pourquoi tu veux te cacher derrière des mensonges? Il n'y a que celui qui sait ce qu'il a, où il est, qui peut guérir. Quand tu t'avoues la vérité, il dit le Rav ici, Pirouche,
Si toi tu viens et que tu es ce nerf-là, alors Torah, or, en réalité, Torah, je ne sais pas fait exprès, Torah, or, Torah de la lumière. Qui est-ce qui t'éclaire après? C'est les enfants, tu as une suite. Elle se fait. Il y a des maisons, il n'y a pas de lumière. Le père, il a arrêté, c'est fini. Il y a des enfants, il n'y a plus rien du tout. J'ai fait la remarque, peut-être que le mot il n'est pas bon, mais vous allez m'aider. J'ai fait la remarque, j'ai dit, mais je ne comprends pas. T'es Baal Koré, tu es au Sefer Torah, t'es Chazan dans la synagogue, et ta femme, elle n'a pas de kissouille. Les enfants, ils ne font pas la tfilote. Ta femme, elle ne te suit pas, elle n'est pas... Qu'est-ce que j'y fasse, il dit? J'ai dit, bah, tu me demandes, je vais t'expliquer. On a cru qu'on avait une mission, nous, de venir et de faire un travail, et que la maison, ça n'a rien à voir. Aragil Bener, fais rentrer la lumière dans ta maison. Il y a beaucoup, ils font leur Torah pour eux, ils ne s'occupent pas du reste. Oh, les enfants, ils feront plus tard. Et le mari, bon, hein, il va à un petit cours comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il apprend? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il apprend? T'entends quelque chose? Chérie, qu'est-ce que t'as appris aujourd'hui? Ouvre la bouche. Il y en a que la femme, elle ne sait pas si le mari va chier. Il n'a jamais parlé. Ou vice-versa, le mari, il attend à sa femme, il dit non. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh là là, c'était compliqué, chérie. C'était merveilleux. Non, parle, dis quelque chose. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors c'était trop grand. Je ne peux pas t'expliquer, parce que tu n'as rien compris. Quelque chose qu'on a compris, on est capable d'expliquer. Quelque chose qu'on ne comprend pas, on est incapable. C'est pas shoot. Ce qui est marqué ici. Torah or. En réalité, quand le papa il est parti, un jour ou l'autre il faut quitter. La lumière elle reste. Elle est perpétuée par qui? Torah or. Donc c'est pourquoi Aragil Bener, celui qui vit cette lumière-là, qui la fait rentrer dans le quotidien, la Shrina, la Kdusha, le maître du monde, qu'est-ce qu'il vit? C'est Vadaï que sa femme elle n'est pas toute seule et lui il est tout seul dans son monde. Tu te rends compte, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, quelle tristesse. Chacun dans son monde, ils n'ont rien en commun. Vous me divorcez. Bon, de toute manière, vous n'êtes pas ensemble, vous pouvez divorcer. Ça ne fera pas de mal. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Oui. C'est vrai? Enfin, oui. Ne me faites pas plaisir, parce qu'elle va dire je vous force. Non? Non, non, oui. Il y a une cassure, il y a une brisure. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de lumière dans la maison. Pourquoi? Parce qu'on a cru que c'était le fait de venir et participer à une fila, participer, alors qu'on a oublié que le but, c'est pas ça. C'est d'amener dans nos maisons, dans nos foyers, la lumière. C'est d'amener dans nos maisons la lumière et que les maisons, ils vivent Torah. Dans combien de maisons ça vit comme ça, de Sadeket? Même si je suis d'accord avec toi, de Sadeket. C'est une nécessité. Dans combien de maisons il y a ça? Les enfants, ils arrivent à un certain âge, Sadeket, ils sortent, c'est la vie, et c'est l'armée, le travail, et fois Shrina, et fois Torah, et fois Shulchan Shabbat, et fois Gdusha, et fois Or. Vous voyez cette lumière? Pour ça qu'il est venu Hanouka. C'est pour ça que cette fête de Hanouka est venue. C'est Regel Ya, la fête du divin. Le divin, il est omniprésent. Il est là et il y a un chibour. Il n'y a pas de... Ça dit qu'il n'y a pas... Les portes, ils sont ouvertes.